Elle a 10 minutes et pas une de plus pour nous convaincre de voter pour la liste qu'elle présente à Contamine sur Arve. Nous recevons dans ce studio Aline Watt-Chevalier. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Alors expliquez-nous cette liste, l'histoire de cette liste un petit peu. Elle s'appelle Bien vivre à Contamine. Pourquoi on y vit mal à Contamine ? On ne vit pas si mal que ça, mais il y a beaucoup de progrès à faire au niveau scolaire, au niveau chef-lieu, au niveau sécurité. Donc voilà pourquoi nous sommes partis. 19 personnes, 10 femmes, 9 hommes, très volontaires, qui ont plein de convictions. Et voilà pourquoi on a créé cette liste. Si vous deviez vous présenter aux gens qui ne vous connaissent pas du tout, qu'est-ce que vous leur diriez pour mieux vous décrire ? Alors, je suis une femme de 44 ans, j'ai 3 enfants, je suis très investie dans la vie associative du village. J'ai un travail qui m'a beaucoup passionnée, où je me suis également très investie. Quel travail ? Je tiens un magasin de produits fermiers sur Ézery, une ferme familiale qu'on a très bien développée, mes 2 frères et moi-même. Donc j'ai un attachement très particulier à la terre et à l'environnement, aux choses simples de la vie, voilà, que j'ai essayé de retransmettre au niveau du monde associatif. Je suis présidente de Vitamine depuis 3 ans, c'est l'association du village où il y a beaucoup d'activités ponctuelles, d'activités, des manifestations, de la gym, du théâtre, plein de choses. J'adore le sport et il y a aussi autre chose que je tiens à préciser, j'ai longuement aidé les parents d'élèves depuis plus de 10 ans grâce à mes enfants et à travers tout ça, j'ai beaucoup appris du village. Donc vous êtes, comme on dit, de la société civile et puis là, vous avez le déclic cette année pour vous présenter et intégrer la société, j'ai envie de dire, politique. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous ? Le déclic n'est pas tout d'un coup, du jour au lendemain. Ça fait des années qu'on me demande, des amis, des proches me disent « Aline, vas-y, tu as la compétence et surtout, tu dis ce que tu penses, tu as envie d'avancer, on a besoin de jeunes dynamiques. » Et voilà, j'ai attendu un petit peu que mes enfants soient plus grands, que moi je mûrisse et j'ai franchement envie de dynamiser je dirais, la grande chose, c'est qu'on a un village qui est très beau, qu'on a un grand patrimoine et malheureusement rien ne se passe et je pense que c'est hyper important. C'est-à-dire rien ne se passe, que voulez-vous qu'il s'y passe ? Je pense qu'il faut qu'on rénove ce village. Vous voyez, vous habitez La Roche-sur-Foron. La Roche-sur-Foron, il y a 30 ans, quand j'étais enfant, c'était pas si magnifique que ça. Et franchement, bravo aux gens de La Roche-sur-Foron, ils ont fait une cité magnifique. Et je pense qu'on a les principaux atouts à Contamine. Il faut faire de Contamine le nouveau La Roche-sur-Foron. Je ne sais pas si c'est le nouveau La Roche-sur-Foron, mais on peut vraiment... Il vous faut une tour des comtes de Genève Peut-être pas, mais on a un prieuré qui est déjà extraordinaire. On a un château de vie, une place magnifique. Il faut de l'argent pour faire tout ça, justement. Il faut de l'argent, il va falloir qu'on donne les idées, il va falloir qu'on aide les gens qui sont privés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui appartiennent pas du tout à la commune, toutes les choses d'ailleurs du village. Mais il va falloir qu'on donne ce côté dynamique, qu'on donne cette impulsion pour que ça se crée, pour que ça se fasse. Pourquoi pas une zone piétonne, pourquoi pas rénover ces vieilles bâtisses, donner le goût. Et à ce moment-là, nos commerces vont réellement revivre et vont en profiter et les gens auront envie de se balader dans Contamine. Et ça, vous pensez que ça marche ? Il suffit de rénover et puis les commerces vont se remettre à marcher ou c'est un problème plus complexe que ça ? Il y a d'autres problèmes, c'est plus complexe que ça, mais on a la chance d'avoir des commerçants qui veulent, donc je pense qu'il faut savoir leur donner un coup de pouce. Concrètement, quel coup de pouce ? Quelle est la première mesure que vous prendriez si vous étiez élu ? La première mesure, c'est déjà un petit peu de sécurité, parce que ce centre de village est traversé par la route principale et c'est très très dangereux. Donc là, il faut... On peut faire autrement ? On peut au moins, un minimum, c'est de mettre des feux ou de mettre un petit rond-point, faire quelque chose pour de bien marquer la route, de bien marquer les zones piétonnes, de bien éclairer. Ça, c'est le b.a.-ba, la base. Pourquoi pas, je pense c'est nécessaire et c'est possible, un passage piéton souterrain d'un côté à l'autre de la route, parce qu'on a quand même beaucoup de constructions sur le bas du village, où il y a beaucoup de vie, et on ne peut pas laisser nos enfants traverser une route pareille. Voilà. Et si on a ce lien, déjà au niveau piéton, donc les commerces vont être reliés et vont mieux vivre. D'après vous, pourquoi ce n'est pas fait aujourd'hui ? Parce que le maire actuel ne partage pas ce constat ou pour d'autres raisons ? Je pense qu'ils ont tout simplement oublié. Et je pense que quand on... Oublié, c'est-à-dire ?
Ils ont oublié notre village. Moi, je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Il y a eu l'hôpital, c'est bien, il est là. Tout a été axé sur l'hôpital et notre village a été oublié. L'école a été complètement oubliée. Oublié par ses propres élus et par sa propre équipe municipale? Moi, c'est ce que je pense et c'est pour ça que je me lance. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de réagir. Et quelquefois, je pense à un regard extérieur de gens qui sont venus d'ailleurs, même si je suis pas de très loin. On apprécie beaucoup mieux ce qu'on a, on comprend beaucoup mieux les choses que quand on est toujours au milieu. Et avant de vous lancer, est-ce que vous avez essayé de prendre contact avec cette équipe municipale et de leur suggérer les idées que vous venez d'énumérer? Est-ce que vous avez déjà essayé d'avoir de leur part une réaction? Alors, si je dois être franche, Monsieur Savoini est venu me contacter pour être sur sa liste. Mais sincèrement, je pense que je suis quelqu'un de... Je veux garder ma jeunesse, je veux garder ma franchise et je veux moi-même, avec ma propre équipe, lancer vraiment quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau et que réellement ça se fasse. Votre propre équipe, comment vous l'avez trouvée, comment vous l'avez constituée? Alors ma propre équipe, je dirais qu'il y a une dizaine de personnes qui est venue spontanément en me connaissant par rapport aux réactions que j'ai eues et par rapport à mon bénévolat. On m'a encouragée. Votre parcours dans la vie associative? Exactement, mon parcours dans ma vie associative et même dans ma vie professionnelle. Alors après, ce qui est assez surprenant, c'est que les femmes, j'ai eu aucune difficulté à trouver des femmes. Donc ce qui est très très... Vraiment, je suis fière parce que ça veut dire que... Vous avez 10 femmes contre 9 hommes, c'est voilà. Ça veut dire que souvent on dit les femmes entre elles, c'est une catastrophe. Et là, vous pouvez me croire, les femmes qui m'entourent s'entendent bien et ont envie d'avancer autour de moi. Et ça, merci à tous. On dit aussi que les hommes entre eux, c'est une catastrophe, finalement. C'est ça. Il faut arriver à faire travailler tout ce monde-là. C'est difficile ou parce que les gens sont réellement engagés? Est-ce qu'ils prennent la mesure de ce que représente le fait d'intégrer une équipe municipale? Alors, ils prennent la mesure. Il faut bien savoir qu'effectivement, les 4 personnes de tête sont des gens comme moi, qui ont des entreprises. Donc, c'est pas évident et qui n'ont pas des petites entreprises. Monsieur Tur, qui est le deuxième de la liste, a 100 personnes à s'occuper. Il est associé avec une autre personne, mais il a 52 ans. Donc, il a décidé, comme moi, de prendre un petit temps de repos. On s'est beaucoup investi dans notre vie professionnelle. Entre guillemets, on a réussi ce qu'on souhaitait. Madame Ballara, c'est les cabinets Ballara à Amby. C'est le même système. Elle travaille en famille. Elle a 57 ans. Elle a envie de s'investir pour sa commune. Et Monsieur Rieux suit le même rythme. Il travaille sur Régnier. Je veux dire, c'est des gens qui ont donné, qui professionnellement sont arrivés à des choses tout à fait correctes. Et on peut même être fiers. Je suis très fière de l'équipe qui m'entoure. J'ai plusieurs ingénieurs, ça veut dire que c'est des gens qui sont capables de comprendre des dossiers, c'est des gens qui sont capables de s'investir. Voilà. Et quelle est la couleur politique de votre liste? Est-ce qu'elle en a une déjà? Et vous êtes plutôt de droite ou de gauche? On n'a pas de couleur politique, ni les uns ni les autres. Notre liste est apolitique. Moi, ma politique, c'est vraiment l'intérêt général et pas l'intérêt privé. Mais c'est toujours difficile. Je sais que nous, on aime bien les journalistes classer les gens, mais c'est pas que nous. C'est parce que souvent, par rapport à une situation donnée, à un budget donné, des gens de droite et des gens de gauche font pas forcément la même chose. Est-ce qu'il y a une sensibilité générale? La sensibilité générale, si vous voulez, vous comprendrez comme vous voudrez. Le cœur est à gauche, mais le portefeuille est à droite. Et je pense qu'on peut dire ce qu'on veut, mais tout le monde est comme ça. Et sincèrement, moi, ce qui m'embête dans le côté droite-gauche, c'est ce qui se passe en France actuellement, c'est que quand on est à droite, eh ben, on est contre la gauche. Quand on est à gauche, on est contre la droite. Et là, dans des élections locales, c'est vrai que c'est un petit peu moins le cas en général, parce qu'il faut travailler ensemble. Dans une élection locale, je pense que c'est un petit peu dommage qu'on soit politique ou pas politique. Moi, mon but, c'est le citoyen de Contamine. Et c'est clair qu'en étant commerçante, évidemment, je ne vais pas être quelqu'un d'extrêmement à gauche, évidemment. Mais je pense que je ne suis pas non plus d'extrême droite, n'est-ce pas? Parce que ça me fait peur, les extrêmes. Je suis vraiment quelqu'un plutôt du centre si je devais prendre un parti politique. Mais franchement, il n'y en a pas, parce que je ne veux pas. Je veux qu'on avance pour tout le monde. Vous avez dit que le maire actuel ne savait pas dire non. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez dit qu'il disait tout le temps oui, plutôt. Et du coup, à quoi avez-vous envie de dire non? À quoi j'ai envie de dire non? Là, comme ça, aujourd'hui, je n'ai pas de... La construction intensive, je dirais non, mais maintenant, heureusement, on a le SCOT, qui aurait dû arriver bien avant. Donc comme ça gère les petits villages, parce que ça, c'est un souci. Quand on connaît trop de monde au niveau famille, etc., c'est compliqué de dire non. Ça, je le comprends très bien. Pour moi, ma position sera plus facile, plus aisée. Je suis quelqu'un qui est franche, donc quand je dis oui, ben, c'est un oui.
Il n'y a pas d'ambiguïté. Quand je dis je ne sais pas, c'est que réellement je ne sais pas. Je ne dirai jamais oui ou non à quelque chose que je ne sais pas répondre. Je tiendrai compte des gens. J'écoute, ça c'est quelque chose que je sais faire. Et l'autre côté, c'est d'informer. Il faut informer nos concitoyens pour qu'ils sachent ce qui va se faire, tout simplement. Un immeuble, une petite maison, une maison d'association, un projet de poubelle, de tout ce qui peut se passer dans une commune. On doit informer les gens avec de vrais panneaux d'affichage. On doit absolument informer les gens. Merci beaucoup. Votre temps est déjà écoulé. Vos 10 minutes pour convaincre se sont plutôt bien passées. Merci de nous avoir rendu visite, Aline Watt-Chevalier, pour Contamine-sur-Arve.